6, 7 et 8 des lieux des rencontres et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Voilà, oups, je dois... Okay. J'espère que je n'aurai pas trop... mon ordinateur vient de renaître, donc il y a des choses qui ont changé un peu. Alors, on va regarder ce qu'on va faire aujourd'hui. On va identifier les compétences clés parce qu'on va parler de exactement qu'est-ce qu'on doit évaluer ou avec nos élèves. Revoir ce que la recherche nous dit à propos du comptage. Okay? Ce n'est pas juste compter, répéter. C'est une partie hyper importante de l'enseignement en mathématiques parce que c'est la base de tout. Puis on va parler de stratégies efficaces qui sont basées sur la recherche. On va étendre nos stratégies pour les objectifs 2 et le troisième aussi, à mesure que les élèves commencent à se rapprocher de 50 ou 100. Je ne sais pas où est-ce que peut-être très rapidement dans le chat, où est-ce que vous êtes rendu à peu près dans les nombres pour, comme par exemple, c'est sûr qu'il y a plein de... OK, ouais, je vais pas regarder. OK, 82. Oh, 82, c'est le nombre de jours d'école, disons? OK. Ah, c'est une bonne idée de le faire en même temps. Est-ce qu'il y en a qui sont rendus à 100 ou vous êtes encore en train de construire une bonne compréhension jusqu'à 100? Vous pouvez l'écrire dans le chat, juste pour que me donne une idée. Là. De toute façon, l'idée, c'est peu importe le nombre là, où vous êtes rendu, on travaille les mêmes concepts, c'est juste qu'on va tout le temps un petit peu plus loin là-dedans. Là. Alors, OK. Oh, tout fait jusqu'à 1000. Wow! Wow! OK. Ah, c'est intéressant. Est-ce que les élèves comprennent bien toutes les... jusqu'à 1000? Parce qu'une fois qu'on comprend 100, après, on travaille les nombres de plus de 100 aussi. OK, parfait. Est-ce qu'il y en a qui comprennent bien? Super. Bon, ça veut dire qu'il y avait déjà une bonne base. C'est super. Alors, on va fournir des ressources aussi qui peuvent aider la pédagogie pour continuer. Mais là, on va parler du comptage jusqu'à 50, là, mais là, vous appliquez ça à votre situation. On voit que Ginette, elle est rendue à 1000. Donc, peut-être que 50, c'est un petit peu petit. Alors, les idées organisatrices, quand on s'est rencontrés la dernière fois, on a parlé surtout, on a parlé de différents domaines ou différents, le nombre, la géométrie, les suites, le temps, la mesure. Mais aujourd'hui, on va vraiment mettre l'emphase sur le nombre et sur les fractions. Okay? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à travailler les fractions? Où tout le monde fait comme « Ah, tes fractions! » Non? OK. Parce que souvent, on voit les fractions comme quelque chose de gros, mais on va voir aujourd'hui que il y a plein de façons qu'on peut le faire qui vont faire du sens pour nos jeunes. Alors, si on regarde la planification annuelle, on a janvier et février, ici que j'ai mis. Donc, ici, c'est une idée. Vous faites... si vous êtes rendu plus loin, tant mieux. Et aussi, on va travailler, on va parler avec l'argent aussi. Comment l'argent avec les fractions, avec les nombres, comment on peut tout mettre ça, parce qu'on veut vraiment créer des environnements réels et concrets pour nos jeunes. Parce qu'on va souvent très vite sur le symbolique et on devrait vraiment passer plus de temps pour que nos jeunes puissent vraiment comprendre au concret puis pouvoir le manipuler. Donc, on a parlé des quantités, d'être capable d'analyser la quantité jusqu'à 1000. Donc, s'il y en a qui sont pas rendus là, c'est pas grave. Là, on y va où est-ce qu'on est rendu. Faire des additions, des soustractions à l'intérieur de 100. On ne parle pas encore nécessairement de regroupement ici, là, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà commencé peut-être à faire les regroupements. Peut-être que ça dépend, mais c'est pas... Ça, c'est un objectif là, pour la fin de l'année. Donc, il n'y a rien de pressant.
On veut vraiment qu'il y ait une bonne base avant d'arriver au regroupement parce que ce n'est pas juste une procédure qu'on veut leur enseigner, on veut leur enseigner aussi qu'ils comprennent le pourquoi et qu'est-ce que ça représente. Ici, on parle encore d'analyser les quantités jusqu'à 1000. Alors, donc, il y en a qui sont déjà rendus là, il y en a d'autres qui sont rendus à un niveau plus, peut-être encore jusqu'à 100. Et ici, on peut commencer, il y en a qui commencent avec une addition à regroupement, mais c'est la prochaine étape. Et on va parler aussi des fractions. Donc, là ici, j'ai la petite partie en anglais, là, mais c'est la partie, le tout, la relation entre le tout et les parties. On va aller plus en détail là-dedans. Alors, quand on travaille, on fait avec, par exemple, ici, on va regarder nos verbes qui sont ici visualisés et composés. Alors, on veut vraiment que nos élèves soient capables de visualiser, c'est-à-dire qu'ils les voient puis qu'ils soient capables de reconnaître. Comme par exemple, si je visualise différentes manières, sans comme une composition de multiples de 10, bien, je peux le faire, mais je peux le faire avec des objets, je peux le faire avec des dessins, je peux le faire avec des nombres. On veut vraiment qu'ils soient capables de les voir. Okay? La première chose, c'est important que nos élèves le voient. Et ensuite, pour qu'ils soient capables de le composer eux-mêmes. Mais s'ils ne l'ont pas vu, il faut que ça soit vraiment fait d'une façon très explicite. Des fois, on prend pour acquis que nos élèves vont comprendre très facilement, mais parce qu'ils sont capables de compter jusqu'à 100, ils vont être capables de comprendre différents groupes, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Okay? On est à un autre niveau. Et là, quand on arrive ici à composer, là, c'est encore plus parce que là, c'est plus quelqu'un qui l'a fait pour moi. Là, c'est moi qui dois le faire. Donc, on est rendu à une étape qui est beaucoup plus avancée. C'est comme quand les sciences cognitives, ce qu'ils nous disent, c'est que je le fais, moi, comme enseignant, nous le faisons et vous le faites. Mais avant qu'on arrive en mathématiques, souvent, on va très vite à vous le faites, sans nécessairement, parce qu'on prend pour acquis, ils vont juste jouer avec ça, ils vont comprendre. Non, il faut vraiment le faire et le faire avec eux et les guider vraiment là-dedans. Parce que pour qu'il y ait vraiment une connaissance plus profonde du sens du nombre. Et on peut introduire ici le regroupement. Ça, c'est super important. C'est des habiletés qui sont hyper importantes parce que quand on va arriver dans notre objectif là, 2N 3.1, c'est la base. Okay? Si on n'a pas ça, là, ça va être vraiment difficile après. Okay? Là, il va y avoir des trous à... On est mieux des fois d'aller plus lentement pour vraiment avoir une bonne base parce qu'une fois qu'ils ont compris, là, ça va vite. OK. Ici, on parle encore, là, on va parler des fractions, nos merveilleuses fractions, parce que c'est quelque chose qui est toujours un peu, qui fait peur. OK? Et les recherches ont montré que souvent, les enseignants ne se sentent peut-être pas équipés pour enseigner les fractions et nos élèves disent que c'est quelque chose qui sont difficiles. Alors, quand on regarde, on va parler des connaissances au niveau des connaissances. Donc, un tout peut être de différentes grandeurs, par exemple. OK? Donc, c'est important d'utiliser peut-être le contexte ici. Donc, on parle de tout peut-être de n'importe quelle grandeur et est désigné par le contexte. Alors, ici, on peut utiliser l'argent. On peut utiliser, on va regarder avec aussi des, comme ça, là. Je ne sais pas si vous en avez dans des réglettes. Moi, j'appelle ça des réglettes, mais il y en a qui appellent ça des bâtonnets cuisinaires. Ah, ça, là, je vais vous montrer, il y en a des virtuels, mais si vous pouvez mettre la main là-dessus, c'est super bien fait, puis on va en discuter un petit peu plus. C'est vieux, là, ça fait longtemps que ça existe, là. Puis je suis certaine qu'à quelque part, dans vos écoles, il y en a qui se cachent, puis personne ne les utilise. OK? Parce que souvent, ça ramasse la poussière, là, mais ça s'appelle des bâtons cuisinières. Donc, aussi, on peut utiliser, par exemple, je pourrais dire, un melon, on est un groupe, puis on va le diviser ensemble. Dans le fond, c'est ça une fraction. Okay? Donc, c'est partir de quelque chose qui est concret, qui est réel pour nos élèves. Et qu'on puisse comprendre aussi qu'une fraction unitaire est décrite de parties égales. Donc, mon melon, si on est 10, on veut tout avoir le même nombre de melons pour qu'on s'assure que ce soit égal et équitable. Ça, c'est quelque chose que nos élèves vont comprendre. Une chose qu'il faut faire attention, parce qu'en Amérique du Nord, on utilise beaucoup le cercle
plus qu'ailleurs, alors que ce qu'on sait, c'est que peut-être d'autres formes géométriques sont beaucoup plus faciles. Pensez à diviser un cercle en 3. Pas facile. OK? À moins qu'on utilise là, un compas, ce n'est pas facile. Alors que si on avait un rectangle, c'est beaucoup plus facile de le diviser en 3 ou encore, n'importe quel quadrilatère est beaucoup plus facile à diviser en 3 qu'un cercle. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans les livres, vous regarderez en Amérique du Nord, surtout, on va parler de pizza, on va parler de biscuits. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour nos élèves. Donc, si on pouvait utiliser peut-être le rectangle, puis en même temps, ça fait un lien aussi avec notre base de 10. Oui? Parce que ma base de 10, c'est un rectangle, à quelque part. Puis ça peut être une partie de mon 10, mais on peut l'utiliser de d'autres façons. Là. Mais là, je m'égare. Mais c'est plus facile de diviser, comme j'ai dit, un rectangle. Et parce qu'on veut aussi, pour nos élèves de deuxième année, on les introduit au concept de fraction. On veut que ça fasse du sens pour eux. Donc, on veut vraiment modéliser, c'est-à-dire quand on utilise le terme ici, modéliser, on veut vraiment leur montrer. On veut qu'on leur donne le plus d'outils possible pour qu'ils puissent éventuellement nous le faire à nous. Mais si on leur donne une façon de faire, c'est peut-être pas assez pour eux de voir comment que ça peut se faire de différentes façons. Donc, on peut utiliser, là, quand je parle de différentes façons, là, je parle d'utiliser différents types de manipulatifs pour aider nos élèves à modéliser puis à voir les parties égales. Peut-être pour certains, ça va être plus facile de le voir avec de l'argent, puis il y en a d'autres, ça va être avec les bâtonnets cuisinaires ou les réglettes. Donc, c'est pour leur donner différentes opportunités pour le faire. Donc, comparer, ici, quand on regarde notre verbe, comparer, là, on va à un autre niveau. Parce que si je veux comparer, il faut que je connaisse pas mal de choses. Okay? Parce que si je connais une chose, je ne peux pas comparer à rien. Donc, je dois être capable de connaître plus qu'une chose. Je dois connaître c'est quoi les différences, c'est quoi les similarités. Okay? Donc, souvent, on va juste sauter très rapidement. On compare, mais si nos élèves n'ont pas modélisé de différentes façons, ils n'ont pas vu les différences parce qu'ils vont essayer de voir les répétitions, ce qui se répète, ce qui est pareil, ce qui est différent. Après, ils vont être capables de le faire. Okay? Donc, on peut aussi, en plus en français, c'est encore plus important, utiliser le langage. Okay? Quand on parle de modéliser, on peut dire à nos élèves en français, peux-tu me montrer un modèle? Okay? Donc, utiliser ce langage mathématique-là pour qu'ils puissent, nos élèves, comprendre que quand je démontre quelque chose, je fais un modèle. Mais je peux faire un modèle en mathématiques, mais je le peux faire aussi quand je construis quelque chose. Par exemple, durant mon jeu libre, je fais un modèle de, par exemple, je peux construire une petite voiture ou quoi que ce soit. Donc, c'est un modèle. On n'est pas obligé nécessairement de le faire pour qu'ils comprennent le vocabulaire seulement en mathématiques, mais on peut le faire ailleurs, dans d'autres endroits, dans d'autres domaines qu'on va enseigner, mais soyez très explicite avec votre langage. Okay? Ce n'est pas juste pour nous, pour les évaluer, mais c'est pour que le langage soit... parce que ce sont des verbes qui reviennent. Si on avait entré le programme d'études là, comme d'habitude, on faisait comme maternelle première, ensuite deuxième. Donc, vous serez arrivés à vous en ayant déjà ces connaissances antérieures-là, en comprenant ça. Donc, c'est important, je pense, que dans vos écoles, si vous pouvez vous aligner au niveau du vocabulaire que vous utilisez avec vos élèves, de la maternelle à 5e, 6e année, pour que nos élèves n'aient pas à essayer de deviner qu'est-ce que ça veut dire modéliser. Donc, c'est quelque chose qui est acquis. Donc, quand ils arrivent en 2e année, ça va être beaucoup plus facile que, par exemple, un élève qui est en maternelle qui doit apprendre ça parce que c'est des verbes qui sont là dans le programme d'études. Donc, ici, quand on parle des concepts et des habiletés, là, dans notre autre tranche, là, on vous a fait un document et ça, ce sont nos big rocks présentement. Là. Okay? Les verbes, là, on n'a pas besoin de tout faire, mais ça, c'est les plus importants. Nos élèves doivent être capables de comparer, de composer, de visualiser et de modéliser. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Donc, ils doivent être capables de comparer la même unité des fractions avec des dénominateurs de 10 ou moins. Okay? Donc, comparer. Mais il faut qu'en premier, je sache c'est quoi une fraction. Si je ne sais pas, je ne serai pas capable, même si je te mets une demi puis un quart, de façon symbolique à l'écrit, ils ne seront pas capables. Okay? Donc, il faut qu'ils comprennent ça. On vous a toutes sortis
les verbes. Et ici, en bleu, ce sont les concepts. Donc, nos élèves doivent comprendre le concept de fraction, doivent comprendre le concept de dénominateur, mais ça, ce n'est pas nécessairement le vocabulaire. Comprendre que quand je fais une fraction, il y a toujours le même dénominateur en bas. C'est toujours la même chose. C'est le même tout qui est divisé de la même façon. Okay? Donc, le mot somme aussi. Nos élèves devraient connaître ça, ce vocabulaire-là. Une somme, c'est-à-dire que c'est le produit d'une addition. Okay? Donc, ici, quand on va parler visualiser 100 comme des multiples de 10, ben, le comptage par bon, ben, c'est une façon de le faire. OK, on va parler, ici, je vais vous mettre j'ai un lien, vous pouvez voir. On a un document ici qui n'est pas gros, je vais le faire plus grand, que vous puissiez les voir. Donc, on a vraiment mis le document, comme je vous ai la diapositive. Donc, ici, on a la même chose avec les verbes et un peu qu'est-ce exactement en deuxième année, qu'est-ce qu'ils devraient être capables de faire. Et l'autre document, sur les habilités, c'est-à-dire ce que vous allez évaluer. On va le faire plus gros. Lui c'était plus difficile à... OK. On va le document, c'est parce que c'est difficile de traduire. Moi, je traduis de quelqu'un. Donc, on parle de reconnaître. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, décrire, comme si on prenait le verbe ici, décrire. Décrire exige que les élèves illustrent leurs pensées, leurs justifications par déclaration verbale, soit à l'oral, ou qui peuvent le faire en dessin, en diagramme, en modèle et qui donnent un compte-rendu. Donc, ça vous dit exactement ce que vous avez besoin, là, ce que vous devez observer chez vos élèves. Okay? Donc, ici, par exemple, on a reconnaître. C'est quoi? Reconnaître et demander d'identifier des concepts mathématiques. Donc, ici, on peut, en utilisant des connaissances antérieures. OK? Donc, ça vous donne un petit peu plus en détail. Puis, je ne sais pas pourquoi mon document, puisque je l'avais retravaillé, je vais le retravailler avant de le mettre sur le site pour qu'il soit plus facile à lire. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le processus. Donc, ça va être un document que vous pouvez utiliser pour vous aider là, quand c'est le temps d'évaluer ou de savoir exactement à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je fais, exactement ce que mes élèves devraient être capables de faire. OK. Alors, on parle de comptage. Compter, c'est répétitif, oui, mais c'est nécessaire. Okay? Mais en même temps, parce que c'est répétitif, des fois, nos élèves vont trouver ça peut-être un petit peu plus moins agréable, mais quand même, il faut garder ça engageant puis que ça soit ciblé. Donc, on va regarder différentes approches pédagogiques qu'on peut utiliser et différentes activités qu'on peut faire pour garder ça engageant, mais tout en travaillant le concept de nombre. Et on va apprendre aussi à propos des fractions unitaires qui sont aussi des nombres. Donc, ici, au niveau de l'addition, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont déjà commencé à faire l'addition. Donc, on doit avoir, les élèves examinent l'addition et la soustraction à l'intérieur de 100. Okay? Donc, on doit être capable de connaître certains faits mathématiques jusqu'à 20. On doit être capable de savoir c'est quoi une dizaine, c'est quoi une unité. Okay? Ça, on va parler de valeur de placement plus tard. À être capable d'avoir des multiples de 10. Donc, compter par 10, c'est pour ça que c'est super important aussi. Compter par 5, par 2, par 20, par 25. On va utiliser aussi l'argent pour nous aider. Comment je modélise compter par bon en utilisant de l'argent? OK? On va utiliser le concept d'associativité. Donc, peu importe, si par exemple, on va le faire ici, je vais vous mettre le lien dans le chat. Je sais que je l'avais déjà mis, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas. On va regarder, on va faire si vous l'avez déjà, c'est sur Mati. Si vous voulez peut-être ouvrir et on va aller faire une petite activité ici. Alors, si par exemple, on décidait d'utiliser les 2 $, mais que je veux en faire 10. On va ajouter, là. 10. Hop. Et là, je les ai ici. OK? Donc, vous pouvez faire ça très, très rapidement, là. On peut
avec ça, on pourrait compter par 2. OK? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. OK? Donc, on part de la valeur. OK? Si on voulait compter aussi, ça me fait une base de 10 parce que là, je parle de nombre de pièces. Okay? Donc, nos élèves doivent comprendre la différence entre l'objet et sa valeur. Okay? Donc, c'est important d'aider nos élèves à comprendre la différence. Maintenant, si je demandais, par exemple, à mes élèves de faire 103 sous, okay? Donc, je pourrais utiliser 103 sous noirs. Okay? Ce serait mieux là, de le faire avec eux, avec des objets, mais comme vous, comme au tableau, vous pouvez peut-être utiliser ce genre-là, cette application-là pour aider à faire le modeler pour vos élèves. Okay? Donc, vos élèves devraient avoir de l'argent, qu'ils soient capables de manipuler l'argent. Donc, si je demande à mes élèves de faire 103, OK? Moi, je présente, je vais les laisser au tableau juste pour que je mets rien. Je fais juste dire à mes élèves, OK, on va faire 103 sous. Et là, montre-moi une façon. Donc, mes élèves vont faire 103 sous. Ils peuvent le faire de différentes façons. OK? Donc, quand ils l'ont, ce que je demanderai aux élèves, c'est, OK, quand tu l'as, lève le pouce, bravo, tu l'as, OK, tu as une façon, touche-y pas. Okay? Parce qu'on va aller le voir après. Okay? Parce qu'on veut aussi que les autres élèves, plus tard, soient capables de voir d'autres façons de faire. Ensuite, donc, si par exemple, j'ai des élèves qui, pour 103, ce serait trop, bien, il est toujours possible de travailler encore le même objectif, mais cette fois-ci, au lieu de demander 103, on va demander peut-être 53. Okay? Donc, on leur demande de faire ça. Ensuite, on leur demande peut-être de le faire d'une autre façon. Montre-moi maintenant d'une autre façon. Et là, on circule dans la classe et on regarde qu'est-ce que nos élèves font. Pour nos élèves, peut-être qu'ils sont plus avancés. Okay? Et peut-être qu'on peut leur demander, OK, ils ont 103 sous. Si j'avais 103 sous noirs dans mes poches, ce serait pesant. Est-ce qu'il y a une façon que je pourrais utiliser moins de sous, le moins de sous possible? Alors, déjà là, vous voyez vos élèves qui vont comprendre le concept de 100. Ils savent que 100, c'est 1 $. Ils vont prendre 1 $ puis ils vont garder 3 sous. Et ça va être nos élèves qui vont être les plus avancés. Mais c'est intéressant de voir, en observant, en vous promenant partout dans la classe, puis en observant ce qu'ils vont faire, bien, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'ils en sont dans leur développement mathématique à ce niveau-là, comment ils représentent les nombres, puis c'est dans le fond les nombres à 100. Donc ici, ce que vous pourriez faire avec Mathie, si vous, peut-être après, une fois que tout le monde a fait 2 ou 3 façons de le faire, c'est peut-être de le montrer au tableau, montrer différentes façons qui sont intéressantes, puis d'amener la discussion mathématique. Ah, moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Ou, vous voyez, donc c'est une façon de faire. OK? Voilà. Alors, je vais retourner à mon... Et la même chose ici, une chose que je n'ai pas mentionnée, comment modéliser et visualiser la propriété d'associativité. Donc, ce que c'est la propriété d'associativité, c'est que peu importe l'ordre dans lequel je mets mes pièces de monnaie, la somme va rester la même. Okay? Donc, je peux le faire, puis je peux montrer à mes élèves, OK, si je change l'ordre, par exemple, si je mets 25 sous et 10 sous, puis je change ça, puis je me dis 10 et 25 sous, est-ce que c'est la même somme? Donc, ça devient concret. Eux, ils vont le voir tout de suite. Mais non, c'est la même chose. Vous voyez, donc, en utilisant l'argent, ça rend quelque chose qu'ils connaissent, ça travaille leur connaissance antérieure et c'est quelque chose de concret pour eux. Voilà. OK. Alors, comment on peut utiliser l'argent pour atteindre nos objectifs? On va regarder ici. Par exemple, j'ai combien? J'ai 5, 6, 7. J'ai 7 $ ou 7 UR. Ici, j'en ai 5. OK? Donc, en tout, j'en ai combien? Donc, ça, c'est une façon de faire une addition. On n'est pas obligé d'écrire aucun chiffre. Donc, 7 et 12. Mais me promener avec 12
UR dans mes poches, c'est peut-être lourd. Alors, est-ce que je pourrais faire échanger ou encore faire une conversion à quelque part? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Alors, peut-être que mon élève pourrait dire, ben oui, moi, je peux prendre 5 $ pour faire 5 pièces pour faire 5 $. Donc, on travaille la conversion. Là, il m'en reste 2. Est-ce que je peux faire la même chose ici? Ah, voilà. Donc, peut-être que c'est une autre façon de compter. C'est plus facile, 5 et 5, puis il me reste le groupe de 2, là, si je pouvais. Donc, ça me fait 12 $. OK, y a-t-il une autre façon que je pourrais faire ça qui serait encore plus simple? Alors, peut-être qu'on a un élève qui va dire, ben 5 et 5, c'est 10. Et là, on a 12. OK? Et peut-être qu'au lieu d'utiliser 2 UR, est-ce qu'il y a une façon que je pourrais utiliser qui me donnerait moins de pièces? Bien, là, on voit nos élèves qui comprennent, bien, ils vont utiliser peut-être 1 à 2 $. OK? Donc, c'est vraiment de modéliser. Il n'y a aucune phrase mathématique, là. C'est juste de comprendre. On a modélisé la conversion et on peut faire la même chose en utilisant, on va voir plus tard, avec des réglettes aussi. OK? Donc, il y a pas nécessairement, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement une phrase mathématique. L'idée, c'est de comprendre pour se rendre à, si on se rend trop rapidement au symbolique, nos élèves peut-être n'ont pas compris encore, mais si on les laisse manipuler ça, de l'argent, ça fait plus de sens pour eux. La même chose ici, quand on parle de valeur de placement. Souvent, puis je pense à toi, Lison, parce que tu m'avais envoyé le lien là, avec les boîtes de valeur de placement. Alors, la valeur de placement, on n'est pas obligé d'utiliser une boîte. Okay, on peut, mais souvent, c'est les élèves, ils vont souvent se référer à ça parce que c'est comme ça qu'on l'enseigne avec la boîte. Des centaines, les dizaines, les unités ou les milliers, selon où on est dans notre progression mathématique. Mais il n'y a personne qui a dit qu'on est obligé d'utiliser une boîte pour faire des valeurs de position parce que c'est quoi, dans le fond? Ça nous dit la valeur du chiffre. Okay? Donc, on peut le faire de différentes façon. Donc, au lieu de faire peut-être des colonnes ici, je peux avoir des unités, mes unités ici, où je peux utiliser des 1 $ ou des 2 $. Et j'ai mes dizaines, je peux utiliser des 10 $. OK? Donc, ce que je sais ici, c'est que combien j'ai en tout. OK? Puis là, on ne parle pas, on a donné un exemple ici qui n'est pas de regroupement, là. Donc, j'ai 4 dizaines, donc j'ai 40. Et j'ai 3 unités, mais dans le fond, 3 unités, mais il faut que je regarde c'est quoi la valeur. OK? C'est une autre étape. Donc, 6, ça me fait 6. Et ici, j'ai 2 dizaines, donc 20 et 2. Donc, ce que ça fait, c'est 46 et 22. Alors, ma réponse est 68. OK? Donc, je n'ai pas fait aucun regroupement. Je n'ai pas fait là, 6 $ ou encore ici, là, faire 10 ou quoi que ce soit. Je ne le fais pas encore. Mais on peut aussi, comme ça, on peut comprendre que les dizaines, c'est une valeur. Okay? Ce n'est pas juste un chiffre dans une colonne. Il y a une valeur qui est associée à ça. Le 40, si j'écris mon chiffre 46, mon 40 représente mon 4 représente 40 $. OK? Et mes unités, ce sont. Mais on va en parler un petit peu plus tantôt, mais les unités dans mon nombre ici, ce n'est pas que 6, c'est 46, parce que j'ai 46 unités dans mon nombre. Okay? Souvent, on ne fait que regarder la colonne. Ah, c'est 6. Mais dans le fond, ce n'est pas ça. Si on parle du nombre entier, c'est 46 unités qui sont séparées en 4 dizaines et 6 unités. Okay? Est-ce que ça fait du sens, là, ce que je dis? Okay. Et après, une autre étape, parce qu'il faut faire dans notre programme d'études l'échange et la conversion. Et voilà, comment on pourrait faire 68 d'une autre façon? Peut-être qu'il serait plus efficace. Donc,
Peut-être que mes élèves ici vont être capables de mettre ensemble 5, 10, 15, 10, 20, 30, 40, 50. Donc, je vais utiliser un 50 $. Il me reste 10. Et ici, ben là, si je veux pas, je peux le mettre ensemble, mes 2 $, mes 1 $ pour faire un 2 $. OK? Donc, c'est une façon de le faire. Puis peut-être que nos élèves auraient d'autres façons de faire. Peut-être qu'il y en aurait qui utiliseraient des 20 $. OK? Donc, on veut leur donner des possibilités de nous montrer comment ils peuvent représenter un nombre. Et l'argent peut nous aider beaucoup parce que c'est très concret pour eux. Voilà. OK. Maintenant, on pourrait faire la même chose avec les cents. OK? Parce que c'est la même chose. C'est soit des cents ou des dollars. On peut créer des problèmes comme on a fait, comme j'ai fait tantôt, comme on a fait avec le 103 sous. Comment peux-tu me le faire? On peut faire compter par bon en utilisant les sous. On peut faire des conversions, comme par exemple, si j'ai décidé de mettre 100 sous, 101 sous, est-ce que je peux faire des groupes là-dedans? Peut-être que je vais utiliser des 10 sous, peut-être que je vais être capable d'utiliser 4,25 sous, OK, pour faire mon 100 sous. Et on peut aussi additionner plus que 2 montants d'argent ensemble. Okay? Une fois qu'on est capable d'additionner 2. Et encore là, quand on parle de modéliser la propriété d'associativité, je le sais que peu importe comment je mets mes sous devant moi, ça va toujours être la même somme. Voilà. Alors, ici, on va parler maintenant, là, on a parlé de l'argent mais là, on va parler des réglettes. Comment on peut faire la même chose en utilisant les réglettes? Je ne sais pas si vous connaissez ce lien. Ici, les cuisinards, je vais le mettre dans le chat si vous voulez l'ouvrir et jouer peut-être avec. Vous allez avoir accès à ce lien-là une fois que vous allez avoir aussi ma présentation. OK. Vous remarquerez ici que c'est gris, il n'y a pas de quadrilatère. Je vous suggère de le laisser comme ça au début parce qu'on ne veut pas que nos élèves nécessairement mettent un nombre associé à chaque réglette. On veut juste qu'ils soient capables de jouer avec. OK? Donc, c'est assez facile. On va toutes les cliquer sur chaque couleur, cercle de couleur. OK? Et on voit ici que ça fait un escalier. OK? Ce serait encore mieux si on pouvait, en même temps qu'on fait ça, qu'on utilise les réglettes comme ça, que nos élèves puissent le faire en même temps. On fait le modèle, je le fais, nous le faisons, et après ça, vous le faites. Donc, si on prend, par exemple, notre réglette orange, et on peut dire à nos élèves, OK, maintenant, ce que j'aimerais, c'est est-ce que tu peux, en gardant la même longueur, utiliser peut-être 2 couleurs pour faire la même chose. Alors, peut-être que l'élève va utiliser noir, puis là, il va essayer peut-être avec le rose. Oups, ça ne marche pas. Donc, c'est trop. Donc, là, je vais peut-être utiliser. Voilà. OK. Donc, si je comprends qu'un noir et un vert, c'est la même chose qu'un orange. OK. Donc, je pourrais aussi faire la même chose, mais à l'inverse. Je pourrais, et là, je vais le remettre ici. Je pourrais commencer avec un vert et y aller avec un noir. Vous voyez, là, je travaille la propriété d'associativité. Peu importe l'ordre dans lequel je mets mes réglettes, ça donne toujours une réglette orange. Puis je pourrais le faire avec toutes les réglettes là, de différentes couleurs. Laissez-les jouer avant puis qu'eux aussi, qu'ils soient capables de créer, posez-leur des questions guidées, mais laissez-les jouer avec ça. Donnez-leur pas tout de suite le nombre qui est associé à chaque réglette. Okay? Ils vont le découvrir eux-mêmes. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir besoin d'un petit peu plus d'aide, mais ce n'est pas juste une fois, il faut jouer plusieurs fois pour le faire. Une autre façon qu'on peut faire, c'est que je pourrais utiliser encore une fois ma réglette orange. Je vais prendre une autre, peut-être. Une réglette orange. Et cette fois-ci, ce que j'aimerais, c'est que tu m'utilises seulement une couleur pour la même couleur pour faire couvrir ici ma réglette orange.
Donc, par exemple, si je prenais jaune, ben, je peux en mettre un autre. OK? Je pourrais le faire, par exemple, avec une rouge. Combien de rouges ça me prend? On continue. C'est sûr que c'est plus facile si nos élèves le font eux-mêmes, là, avec, pas virtuellement. Donc, on comprend que c'est la même chose. Vous voyez? Ah, on commence à avoir des fractions ici. Je pourrais le faire aussi avec mes 1. Combien de 1 que j'ai besoin pour faire ma réglette? OK? Et là, ce qui va être intéressant, c'est que mon élève va comprendre que ben là, il y en a 10. OK? Donc, 1, ça veut dire que ma valeur ici, ils vont comprendre que la valeur, c'est 10. Ils vont comprendre ici que c'est 2, ça me prend 2 blancs pour faire un rouge. Alors, on peut compter par bond de 2. Et là, ici, ils vont voir que c'est la moitié de 10. Ils vont comprendre que c'est 5. Vous voyez? Puis pour nos élèves, peut-être qui ont un petit peu plus de difficultés, où on veut faire, on peut, ici, vous voyez, ça dit grid. Vous pouvez cliquer ici, puis nos élèves plus tard. Là. Je ne le ferai pas tout de suite parce que je les laisserai jouer avec ça, mais vous pouvez faire la même chose en classe. Il y a des grilles que vous pouvez utiliser là, de 1 cm et utiliser ça pour vos élèves aussi. Pour plus tard, peut-être, pour quand ils vont vous montrer peut-être des additions ou des soustractions en utilisant des réglettes. Vous pouvez, puis vous leur demandez de colorier, par exemple, vous pouvez utiliser le papier quadrilatère. Si vous allez dans Teachers Resources et vous pouvez voir, il y a beaucoup d'activités. Donc, vous allez ici. Malheureusement, c'est tout en anglais, mais quand même, c'est des activités qui peuvent vous donner des idées. Et on parle de fractions, on parle de ratio, on parle c'est un petit peu plus vieux, mais on peut les laisser jouer avec ça. Puis, donc, ça vous donne une idée de comment mieux guider vos élèves avec les cuisinaires. Voilà. Okay? Donc, ça, c'est super bien comme manipulatif. Donc, on a la même chose, c'est ce que je vous ai montré ici. Donc, c'est important aussi quand nos élèves, si c'est la première fois qu'ils ont les réglettes, ben, c'est ça. Laissez-les jouer. Peut-être d'essayer de créer, tout simplement de créer avec des blocs, ils peuvent le faire. Une fois qu'ils ont créé, qu'ils se sont amusés, puis qu'ils vont peut-être voir, ils vont les voir eux-mêmes, certaines régularités. On peut leur demander aussi de construire un escalier, puis on va leur demander, qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu te demandes? Donc, souvent, il y en a qui vont voir que lui, c'est le plus petit, ça va du plus petit au plus grand. Il y en a qui vont être capables de voir, tu sais, dans le fond, c'est une régularité qui augmente, croissante de 1 à chaque fois. Et donc, c'est intéressant de voir quand on discute, on pose ce genre de questions-là avec nos élèves, de voir où est-ce qu'ils en sont dans leur pensée mathématique. Okay? Donc, ça, je vais le répéter beaucoup aujourd'hui, il faut laisser nos élèves jouer avec le matériel pour qu'ils essaient de faire sens de tout ça. Donc, s'il y a aussi, on a peut-être des élèves qui ont besoin d'un petit peu plus de travail, vous voyez ici, on peut utiliser le papier quadrilatère. Donc, on peut mettre la réglette orange et on peut la construire de différentes façons. Je vous ai mis et j'ai traduit, c'est une activité qui vient de... j'ai trouvé ça sur Twitter. Et lui, ce qu'il fait, c'est que vous avez plein de façons, si vous voulez, là, puis en même temps, ça travaille la géométrie aussi un peu. Donc, on peut créer il y a des éléphants, il y a une girafe. Donc, laissez-le juste jouer et vous avez différentes activités ici que vous pouvez aller avec vous. Faire avec vos élèves qui vous aident peut-être à faire une approche beaucoup plus explicite. On part pour créer le vert et combien de façons qu'on peut le faire. On peut le faire colorier sur le papier si on veut, mais peut-être qu'au départ, on fait juste ça. Puis que peut-être on y revient parce que c'est important qu'on revienne souvent à ce genre de choses-là pour que nos élèves vraiment comprennent et retiennent le concept. Et là, ça va là, jusqu'à des façons là, ici. Si on veut, plus tard, pas tout de suite, mais plus tard, on peut ajouter le nombre qui est associé à ça. Donc là, ici, on va voir là, plus tard, là, une fois qu'on est rendu un petit peu plus loin, on peut
en arriver ici à faire des additions. C'est sûr qu'à faire l'équivalence d'addition, 9 plus 5 et 6 plus 8, c'est plus troisième année là, quand on travaille au niveau de l'algèbre, mais quand même, il y a peut-être des élèves qui vont voir ces similarités-là, qui vont être capables d'observer ça. Donc, ça vous met tout comme une graduation là, à comment utiliser les réglettes. Et c'est dans les liens. Voilà. Donc, si on travaille avec les réglettes, on peut travailler au niveau des quantités. On peut parler aussi du langage avec les couleurs. Surtout pour nous, en immersion, c'est super important. On utilise un langage comparatif, lequel en a le plus, qu'est-ce qui est pareil, moins, assez, pas assez. Et éventuellement, vous allez voir qu'on peut utiliser ça aussi pour mesurer. Okay? Donc, ça devient un outil qui peut nous aider avec les additions, soustractions, la mesure, les fractions. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les bâtons cuisinaires. Donc, ici, encore là, dans mon environnement cuisinaire, quand j'utilise, par exemple, la réglette rose. Okay? Donc, est-ce que le blanc couvre plus ou moins la réglette rose que la réglette rouge? Okay? Donc, on peut comparer. Donc, ça, c'est comparer. Okay? Là, on travaille, on parlait de d'un des objectifs, un de nos verbes. Bien, ça, c'est une façon de faire. On compare. Je n'ai pas besoin de chiffres. Okay? Est-ce que je suis capable de voir le modèle et de comparer? Et là, ben, si je suis capable de voir que ben non, ça va me prendre moins de rouge que de blanc, ben voilà, j'ai compris le concept. Puis en plus, pour nous, en immersion, on a aussi la difficulté, est-ce que mon élève comprend vraiment plus ou moins ces concepts-là? Okay? Peut-être qu'ils comprennent en anglais, mais peut-être qu'ils n'ont pas le vocabulaire en français encore bien développé. Et maintenant, on peut aussi aller un petit peu plus loin de combien de blanc que j'aurais besoin pour que le rouge et le blanc couvrent la même chose. Okay? Donc, c'est 1 de plus ici. Okay, vous voyez? Donc, on travaille, on compare et en même temps, on travaille le sens du nombre. On peut faire la même chose aussi avec nos blocs unifixes. Okay? Donc, ici, je pourrais utiliser 2 couleurs pour représenter le nombre 10. Je pourrais utiliser n'importe quel nombre. Mais, et puis, ici, là, on a vu un élève qui a divisé là, le blanc en 1 plus 2 et plus, j'imagine, c'est 5 ici. Et on voit les différentes façons de l'écrire. Okay? Donc, c'est un peu le même principe. Puis, je pourrais mettre aussi les réglettes cuisinaires aussi pour le faire. Ça pourrait aider. Puis ça, c'est une autre façon de faire un modèle. Vous voyez là qu'on modélise. Ça, c'est modéliser. On peut aussi le faire passer, par exemple, à le concept là, de 3. Okay? Donc, on y va avec 3 composés. Donc, vous voyez ici, on travaille aussi on ne leur dit pas comme ça, là, mais on travaille la fraction. Ça, c'est mon unité qui est divisée en 3 parties égales. C'est ça? OK? Ça, c'est pas. Donc, ça, ici, ça va nous aider éventuellement. Si on est capable de bien comprendre, on les a bien manipulés, là, on va pouvoir aller plus loin avec nos réglettes. Donc, on peut demander aussi à nos élèves d'utiliser, comme on a fait tantôt, utilise 2 couleurs pour, là, j'ai marqué orange, mais je devrais écrire verte. Et ici, ben, c'est comme on a vu tantôt, c'est le principe d'associativité qu'on a travaillé. On peut demander à nos élèves de nous construire un mur. Okay? Donc, mon mur, ils doivent avoir toute la même largeur. Et combien de façons tu peux me le faire? Une fois que je suis capable de voir ça, puis que j'ai associé que cette réglette-ci, la jaune vaut 5, bien, ça peut être juste un 5. Puis après, une fois que j'ai bien saisi, que je suis capable, là, est-ce que je suis capable d'aller au niveau symbolique? OK? Là, je suis partie du concret, puis là, je vais aller ici au symbolique. OK? Mais ça, là, c'est au début, là, la première fois qu'ils font ça, peut-être pas nécessaire d'aller là. Il y en a qui vont y aller,
Il y en a d'autres qui ne sont pas là encore, mais ils ont quand même compris que c'est la même chose. Okay? Une autre façon, c'est d'utiliser les cercles. Ça, vous pouvez trouver ça un peu partout. Là. Teachers Pay Teachers, il y en a gratuit. Et je pense que dans le lien que je vous partage à la fin, je pense que le consortium francophone, il y en a dans leur site que vous pouvez imprimer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous pouvez utiliser ici, on utilise les réglettes, mais vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. OK? Donc, si vous travaillez les nombres à l'intérieur de 100, là, puis que vos élèves sont prêts, bien, vous pouvez le faire pour qu'ils puissent vous le dénombrer, vous montrer d'une certaine façon. Vous pouvez utiliser aussi pour l'addition ou la soustraction. OK? Donc, ici, on peut voir que notre élève, ici, avait la réglette 9 et là, il y a moins 3, il lui reste 6. OK? Donc, c'était le nombre 6 ici. Mais on pourrait utiliser des nombres plus élevés. On pourrait le faire avec l'addition, la même chose. On pourrait aussi utiliser d'autres types de manipulatifs dans la roue. Par exemple, si je mettais le nombre 43, est-ce que tu peux me le montrer de différentes façons? Peut-être que l'élève peut le faire dans une section avec des réglettes, d'autres avec une base de 10, un autre ici avec peut-être de l'argent. Donc, on veut encore leur donner le plus d'outils possible pour qu'ils puissent nous montrer leur compréhension. Et en le voyant en cercle, ça nous aide à voir que c'est un tout pour nos élèves au lieu de faire ça un petit peu, ça les aide à garder leur pensée un petit peu plus rapprochée. Alors, je sais, je vais vite, là, mais là, maintenant, on a parlé de l'argent, on a parlé des réglettes. Là, on va parler de la droite numérique, okay? Parce que c'est quelque chose qui est très, très important pour aider nos élèves à vraiment visualiser, être capable de voir la séquence et dans l'ordre dans lequel ça se produit. Donc, Dr. Nikki Newton, elle a fait beaucoup, beaucoup de recherches, elle, sur la droite numérique et elle s'est rendu compte que ça l'aidait beaucoup à nos élèves pour, encore là, modéliser. Ça, c'est un terme qu'on a utilisé beaucoup aujourd'hui, modéliser. On modélise beaucoup. Alors, on sait qu'en utilisant une droite numérique, on aide nos élèves à intérioriser certains concepts. Quand on pense à ça, là, nos élèves, encore là en immersion, qu'est-ce que ça veut dire près, loin, plus, moins, avant, après, un de plus, deux de moins. Donc, non seulement nos élèves, il faut qu'ils apprennent ces concepts-là en mathématiques, mais il faut qu'ils apprennent le langage qui va avec. Donc, si on peut leur donner une image avec la droite numérique, ça va être beaucoup plus facile pour eux de retenir ce vocabulaire-là parce qu'ils vont avoir compris, ils vont avoir au moins dans leur tête la vision de ce que ça ressemble. Donc, les élèves peuvent comparer des nombres, donc un autre de nos habiletés qu'on doit développer chez nos élèves. Donc, comparer des nombres. Est-ce qu'il y en a un qui est plus petit ou plus grand selon où il est placé sur la droite numérique? Et on a parlé du développement du vocabulaire, puis surtout, pour nous, en immersion, c'est d'autant plus important. On va regarder aussi comment on va pouvoir l'utiliser avec les fractions. Okay? Pas seulement pour les nombres entiers, mais aussi avec les fractions. Donc, on prend pour acquis que nos élèves savent nécessairement comment ça marche une droite numérique parce qu'ils en ont toutes vu. Pas nécessairement. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est peut-être de créer une droite numérique avec vos élèves, puis en même temps, ça vous permet d'apporter le langage qui va avec. Donc, on parle ici d'une droite horizontale. Est-ce que nos élèves savent c'est quoi horizontale? Okay? Donc, ça, c'est peut-être une façon d'utiliser le langage. Donc, on peut demander à nos élèves de le faire avec nous. Et aussi, on veut leur montrer qu'à chaque extrémité, on a des flèches. OK? Donc, et qu'il y a des petites lignes verticales. Horizontales, verticales, là, je compare, ce n'est pas la même chose. Donc, qui sont à intervalles réguliers. Et pour ça, là, je n'ai pas besoin d'utiliser une règle. Là. Vous pouvez utiliser, si vos élèves, par exemple, veulent utiliser une efface, puis qu'ils veulent le faire en autant que ça soit régulier. OK? Donc, ici, on ne garde pas là, pour la précision là, de la distance. Une chose qui est hyper importante, c'est que nos élèves doivent savoir que ma droite numérique commence à 0.
0, parce que quand je compte par bon, par exemple, je ne commence pas à 1, à moins que c'est ça que je veux faire, là, mais je fais, mon bon, c'est la distance jusqu'à 1. C'est ça qui fait que je suis à 1. C'est ça que je fais que je suis à 2. Okay? C'est toujours ce que j'ajoute, c'est la distance entre chaque nombre. Voyez? Donc, nos élèves, puis ça va les aider plus tard aussi pour la mesure, parce que souvent, quand les élèves utilisent une règle pour mesurer, bien, des fois, ils ne commencent pas tout le temps à 0. Ça, c'est quelque chose qu'il faut leur enseigner aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aider nos élèves à faire. Donc, on peut utiliser la droite numérique avec nos réglettes. OK? Puis, je ne sais pas si vous connaissez les, comment on appelle ça, des Deci Rods. Donc, mais si vous voulez faire ça, utilisez la droite numérique avec vos réglettes. Il faut vous assurer que votre droite numérique soit à distance de 1 cm entre chaque nombre, parce que c'est la longueur, comme le 10, l'orange, c'est 10 cm. Donc, c'est important que ce soit la même distance. OK. Ici, on parle des nombres dans les dizaines parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand nos élèves comptent, peut-être en deuxième année, c'est un petit peu plus, c'est moins là, mais 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça ne nous dit pas que c'est une dizaine et des unités. Tandis que si on dit 17, ben je sais que c'est 10 et 7. Vous voyez? Alors que c'est pour aider nos élèves qui ont peut-être un petit peu de difficulté. Puis c'est le même problème en anglais. Les teens numbers, c'est la même chose. Et en français, j'aurais dû vous mettre le petit vidéo. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je le mettrai. J'ai trouvé une vidéo qui était, c'est un anglophone qui parle c'est humoristique, ne montrez pas ça à vos élèves, c'est un petit peu plus âgé pour le vocabulaire qui est utilisé, mais qui parle, donc je vous avertis d'avance, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas avoir de plainte. Mais il parle vraiment, là, tu sais, comme on regarde 80, ben, c'est 4 fois 20, 80 plus 1, 81. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme de dire, je sais que les Belges, ils vont dire 90, mais nous, on utilise, c'est plus complexe là aussi. Donc, des fois, on a de la misère pour nos élèves, on a de la misère à faire du sens de ça. La même chose, 90. Oui, mais d'habitude, madame, après, quand on fait un 10, on dit, tu sais, on change la répétition. C'est difficile, souvent, c'est les 60, 70. On voit, c'est les difficultés quand ils comptent. Là. Et le 80, 90, c'est aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que dans le fond, ça ne fait pas de sens, ça ne suit pas une régularité à ce niveau-là. Bon, ici, oui. C'est un petit truc qui marche vraiment bien avec mes élèves, si jamais que je peux partager. Oui, absolument. Avec 70, j'ai un document, là, puis ils doivent colorier, mais tu vois, comme dans le 70, tu vois le chiffre 10. Ah! Et puis dans le 90, tu vois le chiffre 10 aussi. Ah, très bonne idée! Il y a un document, là, puis tu vois vraiment le 9 en 3D, puis le 7 en 3D avec le 0, puis le 10 est très bien défini, puis il faut qu'ils colorent, là. Oui, puis ça les aide beaucoup. Oui, parce que c'est quelque chose qui est difficile. En français, là, c'est... ouais. Alors ici, quand vous voyez, là, c'est sûr qu'on peut les faire, là, il y a des Deci Rods là, qui vont jusqu'à... Il y a plusieurs nombres, là, ça ne se limite pas jusqu'à 20 là, ou jusqu'à 10, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Parce qu'on peut travailler, c'est à l'intérieur, on peut travailler, là, vous voyez, on part à 0, et ma réglette 10 plus 14. Plus 4 fait 14. On peut l'utiliser avec des nombres là, qui seraient plus difficiles, là, pas plus difficiles, là, mais plus importants. Ici, je pourrais utiliser la même chose, mais au niveau de la soustraction. Donc, j'ai mis 2 réglettes orange qui fait 20. Okay? Et là, je sais que c'est combien ça ici? Alors, mes élèves, ce serait intéressant de savoir c'est quoi la valeur ici de ma réglette. Et souvent, il faut compter à rebours. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6. Donc, on pourrait même aller vers la soustraction 20 moins 6.
Alors, qu'est-ce qui me reste ici? C'est quoi la différence? OK, vous voyez? Donc, on n'est pas obligé de papier, crayon. Nos élèves peuvent l'utiliser, parler aussi et le faire et manipuler, puis peut-être que ça, puis le voir. On le voit là, que physiquement, je manipule les choses, je le vois sur ma ligne numérique et je pourrais utiliser un nombre plus grand. Là. Par exemple, en deuxième année, je pourrais utiliser 40 parce que c'est et enlever une réglette de 6 ou je pourrais enlever 12 là, si je suis rendue dans les regroupements. Là. OK? Donc, c'est une autre façon de faire. La même chose, c'est important pour que nos élèves, on a parlé tantôt, c'est que toute addition est aussi une soustraction. Donc, ici, on le fait dans le sens gauche pour montrer la soustraction. Ici, c'est dans le droit. Donc, si pour faire 20, j'ai 9 et qu'est-ce qu'il me manque? C'est 11. Mais ici, si j'ai 9, bien, ça va être 11 aussi, mais ça va être avec une soustraction, ça va être 20 moins 9 égale 11, tandis qu'ici, c'est 9 plus 11 égale 20. Okay? Donc, c'est une autre façon de voir. Puis ça, c'est aussi un concept important parce que c'est la fondation pour la prochaine étape en troisième année quand ils vont commencer à faire de l'algèbre. Okay? Si je comprends là, que c'est la même chose, ça va vraiment les aider pour les équivalences là, plus tard en troisième année. Même chose, je pourrais utiliser si je voulais, là, puis ça pourrait être une activité, un centre là, que les enfants, je pense qu'ils aimeraient beaucoup, là, si vous en avez des Deci-Rods comme ça, et les mettre sur le plancher, puis si vous avez beaucoup de réglettes, là, les élèves peuvent compter par bon. Ils vous les font par bon de 5 par bon. C'est 5, on ne le voit pas bien ici, là. Mais si vous en avez plusieurs, ils peuvent le faire aussi par 2, OK? Donc, il y a plusieurs façons. Puis encore là, c'est très facile. Ben, pas facile, mais c'est très physique. Donc, nos élèves ils aiment ça faire ça aussi. Puis c'est un atelier qui est facile. Puis vous autres, pendant ce temps-là, vous pouvez vous occuper d'un groupe peut-être qui avait besoin d'un petit peu plus d'aide. Une façon, ça vient encore de Dr. Nikki et qui parlait de comment aider nos élèves qui ont peut-être de la difficulté à distinguer visuellement entre la dizaine et l'unité, c'est d'utiliser peut-être des blocs de différentes couleurs. Et la même chose quand j'écris le nombre, de vraiment m'assurer que peut-être ma dizaine ici est d'une couleur bleue et ici, mes unités sont vertes pour vraiment faire la distinction pour nos élèves. Okay? Ça les aide à faire ça. Mais encore là, il faut vraiment s'assurer que ça, mon 1 représente 10. OK? Pas 1. C'est une dizaine qui représente 10. Alors, on va aller dans nos petites fractions. Et qu'est-ce que la recherche nous dit au niveau des fractions? Alors, il y a, comme je vous disais, là, on n'ira pas tout en détail là-dedans, mais ce qu'on sait, c'est que c'est difficile, c'est un concept qui est difficile pour les enseignants, c'est difficile pour les élèves. Et ce qu'on sait, c'est qu'une fois que si ce n'est pas bien fait, je ne vais pas vous mettre trop de pression, là, si ce n'est pas bien fait, ça reste, c'est quelque chose qui va persister tout au long de la vie adulte. Okay? Donc, c'est les fondements, les fondations au niveau de la fraction, c'est très, très important parce que ça va vraiment avoir une implication plus tard dans leur compréhension des fractions, des nombres fractionnaires. Alors, on va regarder où c'est cool, hein, alors, ce que la recherche nous dit, c'est qu'il y a 8 domaines où le concept de fraction est particulièrement difficile. Okay? Premièrement, c'est au niveau de la compréhension. Donc, nos élèves souvent ne font pas la connexion que les fractions sont des nombres. Ils ne pensent pas en relation. Ils ne pensent pas que, par exemple, une partie sur 3. Okay? Ils ne pensent pas ça comme ça. Et c'est pour ça qu'ils vont, quand on va leur demander plus tard, là, une fois qu'on a enseigné les fractions, quand on compare les fractions, ils vont penser qu'un tiers est plus grand qu'une demi parce que pour eux, 3 est plus grand que 2. Okay? Mais ce n'est pas le cas. Okay? Donc, c'est vraiment important que nos élèves comprennent la relation entre les nombres.
Une autre difficulté, c'est qu'on passe trop rapidement aux algorithmes. Je vous l'ai dit tantôt, les modèles sont enlevés trop tôt. Donc, il faut les laisser. Il n'y a rien qui dit qu'à partir de telle date dans l'année, que nos élèves n'ont pas le droit de jouer. Puis de... OK, il faut vraiment qu'ils jouent avec ça. Okay? Pour que ça fasse du sens. Je pense que c'est plus pour nous, les adultes, qu'on a besoin que nos élèves nous montrent par un algorithme qu'ils ont compris. Mais il y a d'autres façons. Okay? Les enfants nous le montrent et ils nous le disent qu'ils ont compris. Une autre chose qui est super importante, c'est le langage. Puis ça, on parle de langage, il faut que ça soit aligné là, à tous les niveaux. Si moi, comme prof, j'utilise le langage, quand je parle de 2/5, j'utilise 2 sur 5, puis que ma collègue, elle utilise 2 de 5, puis mon autre collègue utilise 2/5, le pauvre enfant, là, il va tout être mêlé. Okay? Donc, ça, c'est peut-être une suggestion. Si vous avez la possibilité de travailler de façon alignée dans vos écoles, peut-être d'utiliser un langage qui est constant. Okay? Comme ça facilite. Si vous choisissez que c'est 2/5, si vous choisissez que ça soit constant. C'est la même chose un peu avec les sons, là, quand tout le monde, quelqu'un apprend avec raconte-moi les sons, un autre avec un autre. Puis quand les élèves arrivent en 5e année, mais le prof ne connaît pas toutes les différentes façons. Là. Donc, il y a un manque de connexion aussi avec les connaissances antérieures. Okay? On prend pour acquis parce que tout le monde a mangé de la pizza ou a séparé un biscuit qu'ils comprennent vraiment c'est quoi une fraction. Okay? Les autres, pour eux autres, c'est peut-être plus le partage qu'une fraction. Okay, donc, peut-être que c'est ici que utiliser l'argent peut vraiment nous aider parce que ça devient quelque chose, on s'appuie sur des connaissances intérieures. C'est quelque chose qui est concret, puis c'est quelque chose qu'ils connaissent. Puis, on va voir un peu comment on peut le faire. C'est quoi ça? OK. Oups. OK. Un autre, on passe pas beaucoup de temps aussi pour enseigner les fractions. Souvent, on va le faire comme une unité. C'est fini. On ne repasse plus. Okay? Mais il faut vraiment y revenir. Tu sais, vous avez vu au début, là, ça fait longtemps, la première session, on a parlé de comment notre programme d'études, en tout cas, je dirais une des choses positives du nouveau programme d'études, c'est en spirale. Puis c'est super important. On le sait que les recherches le montrent que plus qu'on va revenir sur les choses qu'on a apprises, le plus que nos élèves vont s'en souvenir. Pensez-y, là, si vous, en 2e année, vous faites des fractions, c'est votre unité au mois de janvier, et qu'en 3e année, ce ne sera pas avant le mois d'avril, ça fait long pour que nos élèves s'en souviennent. Donc, il faut vraiment revenir à tous ces concepts-là le plus souvent possible. Une autre chose qui est un problème, c'est que des fois, on n'explique pas le pourquoi. C'est quoi le lien entre les nombres? On n'explique pas vraiment très bien c'est quoi une fraction. OK? Et ouais, voilà. OK. Et comme on a dit plus tôt, en Amérique du Nord, on utilise trop les cercles. On doit utiliser d'autres types de formes géométriques pour aider à la compréhension des fractions. Par exemple, si on donne une feuille comme ça à nos élèves, ça ne veut pas nécessairement dire que je comprends le concept. OK? Parce que je peux faire 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1. C'est juste, je vais juste mettre un chiffre là-dessus, mais je ne comprends pas que j'ai 1 sur 4, non, c'est 1 sur 1, parce que j'ai toute la partie qui est toute coloriée. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que je comprends c'est quoi une fraction. OK? Alors, on doit expliquer que c'est une relation entre 2 nombres. OK? Et on ne va pas si vite que ça au niveau du symbolique. Donc, une fraction, c'est un nombre qui peut nous dire la relation entre 2 quantités. Donc, ici, je sais que j'ai un morceau de pizza sur les 2 dans mon tout. OK? Là, je vous donne pizza, mais ça pourrait être d'autres choses. OK, c'est malheureux, la vidéo est en anglais. J'ai essayé de trouver une vidéo en français, mais je n'en ai pas trouvé. Mais ça, c'est super bien fait, qui vous explique un peu là, vraiment quand on parlait des 8 difficultés, là, puis explique vraiment c'est quoi une fraction, la relation entre une partie et un tout. Alors, si vous avez le temps, je vous suggère de le regarder. Oups. Ah!
OK? Bon. OK. Maintenant, comment on peut utiliser l'argent pour créer des fractions unitaires? Et donc, vous voyez notre droite numérique. Alors, si je le fais jusqu'à 100, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme... ici, si vous n'avez tout ce que vous avez à faire, si vous avez des bandes numériques comme ça, vous mettez juste le signe de cent ici. Donc, vos élèves, c'est comme compter par 10, dans le fond, c'est ça. Alors, on a ajouté... donc, dans le fond, je compte, c'est 1/10, mais on va y arriver un petit peu plus tard. Donc, si on peut faire le transfert comme ça, donc on comprend que, et là, je n'utiliserai pas là, ce terme-là, numérateur, dénominateur tout de suite, là, mais on le sait que c'est 1/10 sur 10/10. OK? Donc, assurez-vous que vous utilisez les mêmes pièces d'argent quand si vous voulez leur montrer qu'est-ce que c'est. OK? Donc, c'est 1 sur 10. Donc, c'est une pièce de 10 cents sur 10 pièces de 10 sous. Okay? On utilise les mêmes pièces d'argent pour aider nos enfants, nos élèves à comprendre que c'est la même chose, une partie de la même chose. Okay? Donc, le dénominateur est la partie d'une fraction qui nous indique en combien de parties tout est divisé. Et donc, ici, j'ai 50 sous. Là. On utilise un 50 sous. Vous pouvez utiliser Mati pour faire ça ou encore, puis là, sur 50 sous. Donc, on peut voir que c'est la moitié. OK? Voilà. Donc, on peut faire la même chose ici quand que je l'ai fait avec les 10 sous. Donc, je peux l'écrire ici. 1/10, 2/10. Puis là, on peut compter par bon. 1/10, 2/10, 3/10. Puis là, à un moment donné, je peux compter aussi par plus grand bon. Je peux utiliser d'autres types de pièces de monnaie. Il faut que j'apprenne à compter par 25. Donc, si j'utilise des 25 sous, je fais 25, 50, 75, 50. Là, maintenant, ça devient des quarts. Vous voyez? Okay? Donc, c'est pas une autre façon de montrer visuellement, de modéliser pour nos élèves qu'est-ce que ça représente. Donc, c'est un 25 sous, c'est un quart de 100 sous ou $1. On peut utiliser ces bandes ici, que vous pouvez utiliser. Ça, c'est mon 1. Donc, ça ferait 1. Et ici, là, c'est ma demi. Là. OK? Donc, vous avez tout ça comme ça. Et vous pouvez utiliser aussi la même chose si vous vouliez utiliser, par exemple, avec les 50 sous, une demi qui est 2, 2. Ici, je compte par 3. Vous voyez? Donc, parce que si j'utilisais un cercle par 3, c'est un petit peu plus difficile. Mon quart. Et quand on peut voir visuellement, quand il faut comparer mes fractions, est-ce que tu es capable de voir la moitié? Donc, c'est intéressant parce qu'ici, on peut voir que la moitié est un petit peu différente, mais on peut voir qu'une demi, 2 quarts, 3/6, 4/8, c'est toute la même chose dans le fond. Okay? Donc, c'est visuel. Mais avant de se rendre là, il faut les faire jouer là, avec les manipulatifs, là, mais ça, c'est une fois qu'on peut les amener là. Je vous ai mis 2 livres que vous pouvez trouver sur Learn Alberta ou si vous avez Mathology. Ici, on a 2 livres qui parlent des fractions. Donc, des fois, ça peut être quelque chose d'intéressant pour amener le concept des fractions. On peut, en première et deuxième année, on a parlé de compter par bon. J'en ai parlé tantôt. On va utiliser l'argent pour le faire. On va, ici aussi, on peut compter par 10, par 20, par 100 en utilisant l'argent. OK, quand on parle ici de la valeur de position, ça, je ne l'ai pas traduit, là, mais ça vient de la recherche. Il y a, en Ontario, ils ont fait beaucoup, il y a beaucoup de, tu sais, comme Marion Small, cette dame-là, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais ils ont plein de vidéos de ces gens-là. Malheureusement, c'est pas en français, mais ils ont la traduction là, en français, mais ils parlent de tous les différents concepts qui sont importants à enseigner et pourquoi. Et ici, on parlait de la valeur de placement. Donc, ça, ce sont les 6 parties qui doivent, quand on enseigne la valeur de placement, sur lesquelles on doit porter attention. Okay? Mais le plus important, c'est
renaming, c'est renommé. Okay? Donc, je pense que c'est Ontario, atelier.on.ca, Ontario, oui. Eux, ils ont tout, si vous faites une recherche mathématique, ils ont tous les vidéos des spécialistes des mathématiques. C'est des petites capsules, là, ça dure 3-4 minutes. Là, donc, des fois, pour savoir, c'est une ressource qui est très utile. Bon, on parlait justement encore des valeurs de placement. On a parlé tantôt de, bon, quel est ce nombre? Donc là, on doit additionner, on doit savoir que ça, c'est 46. Quel est le chiffre qui est la place des dizaines? Ah non, c'est 36, moi, je ne sais pas compter. 36. Donc, c'est 3 qui est le chiffre. Combien de dizaines dans ce nombre? Okay, donc, je sais que j'ai 3 dizaines parce que j'ai 3 10. Mais combien d'unités, comme on parlait? Là, je n'en ai pas seulement 6. Ça, je dirais plutôt quel est le chiffre qui se trouve à la place des unités. Mais combien d'unités dans le nombre? Ben, j'en ai 36. Okay? Donc, je trouve que ça offre une plus grande flexibilité que d'avoir les lignes. On peut les utiliser aussi, là, mais pour nous aider pour que nos élèves puissent être capables de savoir la différence entre la place et le nombre. Okay? Donc, il faut que ce soit. Puis ça aussi, ce qui arrive, c'est que c'est plus concret que d'utiliser peut-être les bases de 10. Il y a quand même une place pour ça aussi, mais on pourrait l'utiliser aussi en utilisant les bases de 10. La même chose ici, combien de dizaines dans 50, combien de dizaines dans 150. Alors, j'en ai 15. OK? Dans 120, j'en ai 12. Puis on pourrait faire la même chose au niveau de nos unités. OK? On parle de la même chose ici. Donc, on parle de la centaine, la même chose. Donc, on comprend que l'endroit, la position de mon chiffre dans mon nombre est déterminée par sa valeur. Okay? Et que ça représente quelque chose d'un petit peu plus grand. Donc, on peut ici utiliser ça aussi, là, en mettant peut-être au lieu d'utiliser centaines, dizaines, unités, on pourrait utiliser les dollars. Okay? Une autre façon de faire. Voilà, je regarde le temps. OK. Il y a ici, c'est intéressant, c'est Cube for Teachers. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vient de l'Ontario, c'est nouveau. Il y a quelques petites choses en français, malheureusement, pas tant que ça, mais vous voyez, il y a plein de liens ici qui vous donnent des activités. Tu sais, comme ici, le Fraction Field, like Math Before Bed, c'est super bon. Là. Ils ont plein de choses comme ça ici que vous pouvez, tu sais, des fois, ça pour vous donner une idée d'activité, puis ça vient avec, vous pouvez cliquer ici, il y a tous les détails. Si vous allez, peut-être ici, j'avais fait, j'avais fait à quelque part, oui, j'avais fait en français French Immersion, puis il y a quelques activités qui sortent, mais il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est un site web, puis le lien va être là-dedans, Ginette, c'est dans le document. OK? Fait que tu vas avoir accès à ça. Donc, là, ici, c'est première et deuxième année, là, mais c'est quand même c'est intéressant. OK. Et là, on parle de révision. Donc, on continue avec l'argent compté par bon. Vous pouvez utiliser des calendriers aussi pour le faire. Et je vais juste montrer ici Sparkle Box. Encore là, c'est en anglais, mais quand même, vous pouvez utiliser. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser, comme par exemple, c'était dans Counting, me semble. Vous pouvez aller là-dessus, puis vous avez toutes les bases de 10. Ça peu importe le langage, c'est pas grave. Là. OK? Vous avez plein d'activités comme ça. OK? Qui sont. C'est gratuit, puis vous pouvez les utiliser. Et vous n'avez qu'à les télécharger. Vous avez plein de choses. Très, très bien fait. Ici, je vais vous montrer le nouveau curriculum parce que ça, c'est le lien qu'ils sont en train de créer. Donc, toutes les ressources vont être là éventuellement. Alors, si on va ici, puis je peux le mettre en français, il est en français. Par exemple, si je clique sur mathématiques, donc j'ai Mathie, j'ai ma formation, mais ils n'ont pas mis d'autres choses, par exemple, ils n'ont pas mis les autres. Mais vous avez accès aussi au consortium francophone. Donc, si vous cliquez ici,
Vous allez sur leur site Internet et ils ont beaucoup d'activités, de ressources que vous pouvez utiliser. Okay? Parce qu'on cherche toujours des activités en français, là. Donc, ils ont plein de ressources. Puis ça, c'est quelque chose qui va être, on espère, là, qui va avoir beaucoup plus de choses à l'avenir. On fait juste le commencer. Puis si vous avez, je pense qu'il disait ici, si vous avez des choses que vous voulez partager, je pense qu'il y a une place pour ça aussi au niveau de. Il me semble que ça disait ça sur le premier. Ouais, il y a quelque part qui disait ça qu'on pouvait partager. Puis c'est tout sur le nouveau programme d'études. OK? Donc, ça va être. S'il te plaît, dans le chat, que je puisse l'enregistrer Oui. tout de suite. Merci. Oui, pas de problème. OK, ici. Voilà. Voilà. OK. Donc, c'est ça, work in progress. On n'a pas tout, mais et ici, c'est plus la théorie, là, les trajectoires. Là, ça vous donne un peu là, comment les élèves, c'est en anglais encore, mais ça vous donne aussi qu'est-ce qui est normal au niveau du développement. Là. Et puis, c'est Dr. Nikki, c'est quoi son nom de famille? Mais très, très intéressant, là, de l'Université de Denver. Encore une fois, ben là, il y a toutes les sources qui ont été utilisées. Et pour celles qui peut-être, on a toujours cette moving forward, alors vous allez aller dans French Immersion et vous allez aller en deuxième année. Et on a, à partir de demain, j'espère qu'on va avoir notre troisième, qui va être notre session sur les fractions. Et vous pouvez toujours consulter comme ici, là, avec toutes les activités vont être placées comme ça. OK? Voilà. Voilà, c'est tout. Oh, j'ai fait. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter mon partage. Si vous avez des questions ou des. Moi, j'ai des questions. OK, oui. C'était par rapport à la monnaie.